bien que vous êtes en forme. Moi, oui. C'est encore l'été et je compte bien en profiter, j'ai pas encore eu ma dose de chaleur, mais je sais que quand l'automne arrivera, je serai très contente aussi. J'adore vous faire des points météo saison, en fait c'est fou. J'ai peut-être raté ma vocation. On se retrouve aujourd'hui pour les unboxings des box cubes du mois de juillet. Et je ne sais plus du tout ce que j'avais mis dans ma sélection de wishlist, donc le suspense est entier. Je profite de cette vidéo d'ailleurs pour vous avertir qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. En effet, je pars en vacances et je vais tourner un petit peu en avance pour mon retour. Mais si je tourne en avance pour la semaine prochaine, je vais du coup devoir me mettre dans un rythme trop intense, ce qui fait que je vais être overtendue quand je vais partir et c'est pas le but. Du coup, on se retrouvera dans 2 semaines. Pour ceux qui ne connaissent pas les box cubes, vous allez finir par connaître à force. C'est un intermédiaire entre nous et des libraires. On a un petit formulaire à remplir tous les mois. De mon côté, je mets une sélection de plusieurs livres de ma wishlist et je laisse le libraire choisir. On a la box originale avec un format poche et la box majuscule avec un grand format. Allons-y, let's go. Je suis contente. D'ailleurs, il faut que je remplisse mon formulaire d'août parce que sinon, ça va être trop tard et ça serait ballot. Alors, je vois le livre, mais je le vois retourner, donc je ne sais pas ce que c'est encore. Et je sors tout. Voyons. Nous avons Les 7 sœurs, votre invitation dans leur monde. Donc là, on est sur le début d'un roman qui va sans doute sortir bientôt. Ils font ça de temps en temps, ils ont les premiers chapitres, le premier chapitre d'un... Oui, c'est ça, Mythes et légendes des 7 sœurs des Pléiades. Ah, c'est une série. Oh, ça a l'air fort intéressant. Il y a un petit quiz. Quelle sœur êtes-vous? La base. Et là, du coup, voilà, en fait, vous avez la présentation de la saga. Écoute, j'aime beaucoup quand ils font ça. J'avoue que j'aime beaucoup quand ils nous font des présentations d'ouvrages. Je trouve ça super intéressant. On a... Oh putain, j'ai eu un espoir. J'espérais que ce soit un petit carnet, parce que j'ai bientôt fini mon petit carnet de citations, mais non. Cela dit, c'est quand même fort stylé. C'est un petit bloc-notes. Ça, c'est super pratique pour laisser des petits mots au Cux le matin. Des petits mots d'amour. En plus, le carnet, regardez comment il est beau. Et derrière, il y a marqué « Créé avec amour par Cube ». Mais ça, je n'en doutais pas. Il y a du bon thé bien préparé, verveine en infusion et du thé noir. Merveilleux. J'ai beaucoup trop de thé dans cette maison. Une carte postale. Nice. La petite gazette. Oh, regardez. Oh, il y a un horoscope. J'adore les horoscopes. Voyons voir. Alors du coup, c'est techniquement l'horoscope de juillet, par contre, parce que du coup, je suis en retard. La Gazette est toujours... J'adore. Vraiment, leur nouveau format de news, je trouve ça tellement stylé. Oh là là, donc là, il y a les petites présentations de leur box, de leur abonnement, présentation du thé, des petites news d'auteurs, etc. Oh, j'aime beaucoup. Et donc, l'horoscope. Alors, je vais peut-être pas tout lire. Je vais vous montrer, je lis pour Lyon, égoïstement. C'est pour quand? Je pense que c'est pour juillet, mais du coup, c'est fini. Après, c'est la box de juillet qu'on reçoit en août. Non, c'était en juillet. Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'était vrai, du coup? Faites une pause et tentez de faire descendre cette interminable pile à lire qui ne cesse de monter ces derniers temps. Vous repartirez ainsi sur de bonnes bases pour la recommencer. J'essaye, Boxcube, ok? J'essaye. Et, attendez, je vous montre tout. Ah, hop. Je vous montre tout, vous faites pause quand c'est votre signe. Comme ça, vous pouvez lire tranquillou bilou. Non, mais parce que sinon, c'est frustrant. Je sais, c'est frustrant quand quelqu'un lit son signe et qu'on n'a pas accès au nôtre. C'est le seum, donc hop, et attends, l'autre côté, par contre je vois plus rien, attends. Hop, ok, je suis pas trop mal. Je descends, enfin je remonte, voilà. J'espère que vous voyez bien, je pense que vous vous en sortez. Je pense. Voilà, parfait. J'espère que votre horoscope aura été bon. Et il y a une affiche, carte des constellations. Oh, c'est joli. Hémisphère nord. Alors, j'avoue que j'aurais préféré limite qu'il n'y ait que le ciel. Mais sinon, il n'y aurait pas eu le cadran. Bah oui. Mais en fait, je trouve ça un peu sobre pour le contour. Mais j'aime beaucoup l'idée des constellations. En plus, il va y avoir une pluie d'étoiles filantes en août, là, pendant plusieurs jours. Et alors, du coup, mon bouquin, j'ai le petit mot de ma libraire. Bonjour Marilyn, je vous propose ce roman d'Ito Ogawa, avec sa plume toujours aussi poétique et touchante. Belle lecture, Priscilla. J'aime beaucoup Priscilla. Et elle m'a mis la papeterie Tsubaki. Donc c'est un livre poche que vous m'avez conseillé il y a un petit moment maintenant. Alors vous voyez la plume, n'importe quoi, la police, voilà c'est mieux, n'est pas trop petite. Donc il fait combien? On est sur du 400 pages. Non mais j'aime bien vous donner ces indications quand je peux. Je vous lis le résumé. Hatoko a 25 ans et la voici de retour à Kamakura dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre.
Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléance pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. À toutes les exigences, elle se plie avec bonheur pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliation inattendu. Et il y a une critique de l'Obs, un roman poétique et envoûtant. On m'en a dit le plus grand bien et je pense que ce serait une très jolie lecture estivale. Reste à voir si j'ai le temps de le caser avant octobre. Ah, cela dit, je viens de voir, en fait c'est saison par saison. Il y a une partie hiver. Est-ce qu'il y a vraiment tout ou est-ce que c'est vraiment juste automne? Ouais, vous voyez? Donc en vrai, ça veut dire que ça peut se lire toute l'année. Parfait. Bon, il m'inspire quand même plus en été celui-là, mais l'été n'est pas fini. Moi, techniquement, mes lectures estivales, ça va jusqu'à fin septembre. Après, parce que la météo fait que en septembre, il fait encore overchaud en général, en tout cas à Grenoble. Donc je m'autorise les livres, enfin je m'autorise. J'ai un kiff avec les livres un peu estivaux jusqu'en septembre. Et après, on va embrayer sur les sorcières. Oh, j'en ai déjà plusieurs. Hein. Genre, il faut que je m'achète Monstre ordinaire et du thé pour les fantômes. Du thé avec les fantômes, je sais plus, 2 qui sont sortis genre en mai, qui vont clairement être mes lectures d'octobre. C'est une certitude, mais j'ai attendu avant de les acheter parce que du coup ça n'urgeait pas. Et voici du coup ma cube majuscule maintenant avec mon grand format. En tout cas, je suis très contente de mon format poche. Alors, oh, mais trop bien! Je pensais pas que j'allais recevoir ça. Alors attends, je vous montre les goodies d'abord. Alors c'est les mêmes, hein. En général, il y a très peu de différence. Il y a à nouveau les 7 sœurs. Il y a à nouveau le petit support à mots doux, la carte postale, les sachets de thé, et c'est les mêmes, hop, hop, et la gazette. Mais du coup, il n'y a pas de différence. J'ai eu quoi de plus dans la box normale? Bah, il n'y a pas eu de diff en fait. D'habitude, il y avait un goodies en plus dans la box originale, mais là, non. Donc voilà, à nouveau la petite gazette. Et du coup, mon livre, je vous lis le petit mot d'abord de Priscilla toujours. Bonjour Marilyn, je vous propose celui-là. Je n'en ai entendu que du bien et je suis sûre que vous allez aimer. Belle lecture, Priscilla. Et elle m'a mis libre comme une déesse grecque, dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. Et alors, en ce moment, d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire, comment ça s'appelle? L'Antre des Louves. Donc, alors, c'est pas de la mythologie exactement, enfin... Si, il est rangé dans la catégorie mythologie, dans les catégories livradiques, donc peut-être qu'on peut le mettre dedans. C'est sur des prostituées en Grèce, à l'époque justement antique, et elles essaient de sortir elles espèrent sortir de leur place sociale. Alors j'en suis à un peu plus de 100 pages, je le trouve excellent, mais très dur à lire parce que du coup rien ne nous est épargné en termes de détails, et du coup voilà, ça tombe extrêmement bien. J'adore les lectures de réécriture de mythes et tout simplement pour essayer de donner à la femme sa juste place, puisque on peut pas dire qu'elle l'ait vraiment eu par le passé. Je vous lis le résumé. Machistes, les sociétés antiques? Sans doute. Pourtant, leur mythologie nous montre tout le contraire. Elle nous présente d'érudites magiciennes comme Médée ou Circé, des femmes politiques comme Pénélope ou Antigone, d'irréductibles guerrières comme les Amazones, et tant de déesses. La triomphante Aphrodite, les Parques, les Muses, l'étincelante Athéna. Amour, justice, intelligence, liberté. Profondément puissante, elle symbolise les plus belles forces de la civilisation. Disons-le, dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. Loin des clichés, Laure de Chantal nous invite à une promenade savante et légère à travers les récits anciens. Dans ce livre qui dépoussière les mythes que l'on croit connaître par cœur, elle nous fait redécouvrir des figures féminines grandioses, à côté desquelles dieux et héros semblent souvent tout petits. Normalienne et agrégée de lettres classiques, Laure de Chantal a écrit plusieurs ouvrages sur la langue française et la mythologie, dont À la table des anciens sorti en 2007, Le jardin des dieux en 2015, ou encore chez Stock avec Xavier Mauduit, Notre grammaire est sexy 2021. Et à l'intérieur, je pense que du coup c'est plutôt sous forme d'essais, mais d'essais on va dire assez fun à lire, puisque du coup elle va reprendre les mythes qu'on connaît pour nous montrer un petit peu les choses sous un autre prisme. Je trouve ça hyper intéressant et c'est tout ce que j'aime lire, donc Priscilla a encore une fois tapé dans le mille. En ce moment, je suis vraiment dans une période où je savoure de ouf mes lectures. J'ai vraiment le sentiment que quand je lis quelque chose de parlant ou de fort, c'est comme si ça m'apportait une petite brique de construction interne, vous voyez? Et je pense que ce livre va me faire beaucoup de bien. Et voici ma sélection cube du mois. Je vous pose la même question que d'habitude. Lequel des deux vous préférez? Je dois dire que de mon côté, je ne sais pas. Lui m'inspire beaucoup pour le côté doux, un peu à la Violet Evergarden, et puis il y a
l'amour des mots qui est au cœur de l'histoire quand même. Et lui m'inspire beaucoup pour le côté instructif et le côté également féministe, on va pas se mentir, et également ludique, puisque c'est vraiment ce que j'appelle apprendre en s'amusant. Donc les deux me rendent hyper heureuse et je suis trop contente. J'ai donc méga hâte d'avoir votre avis sur ma réception du mois et j'attends vos retours pour savoir, selon vous, par lequel je commence. Je vous fais plein de bisous, en tout cas, je vous laisse là et on se retrouve donc dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Si jamais vous voulez plus de vidéos, j'ai ma chaîne principale également d'ailleurs, Tiboudouboudou, au cas où pour ceux qui ne connaissent pas, où vous avez... Alors il y aura pas de vidéo non plus la semaine prochaine, à part un book haul, un gros book haul, parce que lui il faut que je le sorte, sinon je vais être submergée, mais sinon il y a d'autres vidéos qui sont sorties en attendant, il y a toujours de quoi faire. Bisous tout plein, passez une très bonne semaine et je vous souhaite plein de belles lectures.